Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la communauté Foot Ndedi. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vais super bien, même si je suis un peu inquiète et très triste pour le peuple tchadien, tout comme moi, vous le savez certainement que de ce côté-là, ça tire un peu de partout. Et déjà, toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Yaya Dillo. C'était un Tchadien fier de l'être, politicien et fier de l'être. Tous nous savons ce qui s'est passé de ce côté-là. Même si jusqu'aujourd'hui, une enquête reste encore attendue, notamment de la part des organisations internationales. Aucun bilan n'a été fait. Ces organisations qui ont pour habitude de récupérer les affaires des frères africains pour en faire une bouchée. Triste pourquoi? Parce que l'on a comme l'impression qu'avec les derniers événements, il aurait fallu exactement sacrifier certaines personnes. L'on parle d'une dizaine de Tchadiens qui seraient passés de vie à trépas. Une dizaine de Tchadiens partis tels des bandits, des vulgaires bandits de chemin, de rue. Yaya Dillo part avec une balle dans la tête. Et juste après cela, nous apprenons que l'actuel président de la transition, qui n'est autre que Mahamat Idriss Déby Itno, plus connu sous le pseudo de Kaka, a officiellement présenté sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur Succès Masra, le tout nouveau premier ministre du Tchad, annonce également sa candidature. Lui qui a fait une tournée étrangère à la quête des financements. Les financements que tu cherches là, Masra, c'est pour le peuple ou c'est pour financer ta candidature à la prochaine élection présidentielle? Il se passe quoi au Tchad? Il se passe quoi au Tchad? Je m'interroge. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de zigouiller vos propres frères? Vous prenez un vilain plaisir, après autant d'années, à vivre dans la torpeur, à vivre dans la frayeur. Vous ne parvenez pas à parler d'une même langue. Pourquoi il faut toujours que les puissances étrangères viennent s'y mixer dans vos affaires respectives? La France est où? La France est où? Quand les obsèques de l'ancien chef d'État, Idriss Déby Itno, se déroulaient, Macron était assis à côté, il jouait les grands boss. Yaya Dillo est mort. Nous n'avons vu aucune sortie de la France. Aucune sortie de la France. Il se passe quoi au Tchad? Je vous interpelle, chers frères tchadiens. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Arrêtez de vous faire manipuler par la France, par les États-Unis, par des pseudo-soutiens financiers. Car votre terre est riche. Vous n'avez pas besoin d'être des lèche-bottes. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Prenez votre destin en main. Apprenez à dire non. Parce que quand vous faites, comment je vais appeler ça, la sourde oreille, vous entrez dans des cocons d'hypocrisie, c'est vous qui mourrez. Les Français ne meurent que dalle. Les Américains ne meurent que dalle. Ce sont des Tchadiens qui périssent sous le poids des balles, des balistiques. Et qui perd? C'est le Tchad. C'est le Tchad. C'est pas correct. Pensez à vos populations. Pensez au Tchad de demain. Le Tchad qui est l'avenir des Tchadiens de demain. You have to open your mind, my brother of Tchad. Parce que quand il y a du sang qui coule, c'est une réjouissance pour les Français. C'est une réjouissance pour les États-Unis. C'est une réjouissance pour vos ennemis. Et les perdants, ce sont les qui? Ce sont les frères tchadiens. Ça ne nous fait pas plaisir de revivre encore ce que l'on a vécu il y a des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais à quand est-ce qu'on sortira, nous les Africains? Quand est-ce qu'on sortira de ce joug colonial? Quand est-ce que nous aurons la paix en Afrique? Quand est-ce que le Tchad pourra se lever le matin sans avoir peur
d'aller à la banque, sans avoir peur d'aller à la mosquée, sans avoir peur de prendre le risque de se prendre une balle dans les rues de N'Djamena. Sur ce, je vous dis, salam.